Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous situez. Bienvenue dans ces 13 heures de Clédou Info, la 10e revue du programme économique et financier du Mali jugé satisfaisant selon le chef de la délégation du Fonds monétaire international et les ministres des Finances du Mali. Vous les entendrez dès l'entame de ces 13 heures. Les bateaux et les moyens de déplacement les plus sécurisés pour les voyages dans les régions nord du Mali, de Mopti à Tombouctou. Les deux petits bateaux font les pleins des passagers. Nous allons y faire un tour. C'est la problématique de l'opérationalisation du lien entre la sécurité et le développement qui sera le fil rouge de la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'ouvre ce lundi 5 novembre dans la capitale sénégalaise. Nous allons terminer ce journal en sport avec la fin de la 5e journée de la Coupe de la Ligue du district de Bamako et de la finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Al-Ali d'Égypte a battu l'Espérance de Tunis 3-1. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le développement des titres. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue dans votre 13h. Le Fonds monétaire international était face à la presse pour s'exprimer sur la 10e revue du programme économique et financier du Mali. Ce programme est appuyé par l'accord au titre de la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. C'est un programme financier satisfaisant, jugé satisfaisant selon les chefs de la délégation du FMI et les ministres des Finances du Mali, Dr Boubou Sissi. Les déficits publics sont maîtrisés. Les autorités maliennes sont déterminées à respecter le critère de convergence de l'UEMOA de 3% de déficit en 2019. Et ça, c'est un signal fort. Donc c'est pour ça qu'il s'est passé la juin 2018, les recettes n'ont pas été au rendez-vous. Le fait que l'État ajuste ses dépenses, ça permet de garantir sa stabilité macroéconomique. Désolant de ne pas pouvoir exécuter les dépenses qu'on avait prévues, mais cela permet d'éviter ces déséquilibres avec un endettement qui serait excessif. C'est ça en fait. Nous considérons que au retour de la croissance, inflation qui reste maîtrisée, maîtrise des dépenses, maîtrise de l'endettement, la stabilité macroéconomique a été retrouvée. Il est important de lui dire un autre aspect qui est en face du coup, qui a été extrêmement positif pour le Mali, sont les financements dont le Mali a bénéficié. Ce programme, quand il a été signé en 2013, il a été signé sur la base d'une enveloppe qui était évaluée à 46 millions de dollars. On est en fin de programme. L'enveloppe a augmenté significativement pour passer jusqu'à presque 250 millions de dollars, légèrement un peu plus. Il y a eu deux augmentations significatives en 2016 et en 2017 qui étaient des augmentations pour récompenser les efforts énormes qui ont été faits par le gouvernement en matière de réforme, en matière de résultats atteints et je suppose une marque de satisfaction de la part de notre partenaire stratégique, montrer ainsi que c'est un programme qui marche bien. C'était le chef de la délégation du Fonds monétaire international au Mali et les ministres des Finances, Dr Boubou Sissé. Direction le nord du Mali, les voyages pour les régions nord du Mali est devenu facile grâce aux bateaux de la compagnie malienne de navigation. De Mopti à Tombouctou, il y a deux petits bateaux qui font les pleins de passagers à cause de l'insécurité sur les routes, entre autres les braquages ou encore les viols des femmes par des hommes armés. Kassim Traoré était dans les bateaux Firoun Ag Al-Insar entre Mopti et Tombouctou. Suivant son reportage. Sidi Kone est le commissaire mécanicien du bateau Firoun Ag El Ansar. Le Firoun, c'est un paquebot de 31,24 mètres de longueur et 7 mètres 10 de largeur. Le bateau est composé de deux moteurs, 4 réservoirs de 1500. La vitesse moyenne, c'est 13 km, environ 24 km par heure. Sa capacité est de 60 personnes. Membres de l'équipage, c'est 6 personnes. Le bateau Firoun Ag El Ansar et Modibo Keïta assure le voyage entre Mopti et Tombouctou. Oumar Aïdara, fonctionnaire et passager. Le déplacement devient compliqué avec l'insécurité. Ça résout en partie quand même ce problème. Pour 24 heures, Mopti-Kabara, ça va, je dirais. Mais le coût quand même reste vraiment à voir. Ce n'est pas à la portée quand même de tout un chacun. La chaise assise fait 38 500 francs CFA. Donc vous comprenez, pour les gens du Nord, pour le Malien en général, c'est quand même excessif. Je vois que les gens sont contraints de le prendre et ne souhaitent
même pas que ça s'arrête parce que c'est un moment, d'ici 3-4 mois c'est fini, il faut revenir au calvaire de la route. Les petits bateaux, c'est 2 parties, une cabine à chambre et des chaises assises avec moins de commodité selon Zinab Baba. C'est des chaises assises et il n'y a qu'une seule toilette pour les femmes et une toilette pour les hommes. Avec plus de 50 passagers, s'il faut utiliser les mêmes toilettes et s'asseoir de 10h jusqu'au lendemain 7h, ce n'est pas du tout facile. Les bagages sont fouillés, ils mettent leurs mains partout, l'intimité et même la dignité de la personne est bafouée. Moi je pense qu'il faut doter ces militaires-là de moyens pour qu'au moins le contrôle puisse être fait en respectant la dignité de la personne. Avec la crue, la navigabilité est facile. La sécurité à bord et la fraîcheur font que certains préfèrent le bateau. Bamboy Djitei, enseignant. Parce que la route, là, toujours, il y a des braquages, il y a des attaques. Donc c'est à cause de ça que tout le monde fait face pour prendre les bateaux. Les véhicules sont plus rapides, mais on n'a pas le choix. Maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, on est obligé de prendre les bateaux parce qu'il n'y a pas de sécurité là. Ça balance. Après 20 heures de voyage, le Firoun Ag El Ansar accosta à Kabara, le quai de Tombouctou. Les hommes chargés de la sécurité débarquent en premier, suivis des passagers et leurs bagages sous l'œil vigilant du commissaire Sidi Koni. Non, on quitte à 10h, on arrive à 6h, 5h et quelques. Donc ça ne vaut pas les 24 heures aller-retour. Du début à maintenant, vous n'avez pas été victime d'une attaque? Non. Ces petits bateaux de la Comanave ne peuvent pas transporter des marchandises. Il y a des grands bateaux comme Kankou Moussa, Tombouctou et le général Soumari. En plus, il y a les bateaux Méguétan pour les frets et les bateaux qui transportent les carburants. Les bateaux et les moyens de déplacement les plus sécurisés pour les voyages dans les régions nord du Mali. C'est ce que pense Lassana Kouné, chef d'escale de la Comanave, compagnie malienne de navigation à Kabara à Tombouctou. Les grands bateaux, très généralement à Kabara, c'est nous les accueillons les week-ends. Parce que s'il y a un bateau qui quitte par exemple le mardi Koulikoro, c'est-à-dire il arrive ici le samedi probablement, bon disons le week-end pour ne pas fausser le truc, donc les week-ends. Mais il continue sur Gao. Bon, au-delà d'ici, les bateaux ne naviguent pas nuitamment. Ça c'est dû à l'insécurité. Donc l'aller-retour Gao ici, ça fait aussi une semaine. Donc, c'est pourquoi les bateaux sont là pratiquement tous les week-ends. Les grands bateaux. Maintenant, les petits bateaux, on en a 2. Il y a Firoun à Garensar et puis il y a Modibo Keita. Et quand même, leur départ, c'est les jeudis et les dimanches. Un petit bateau quitte ici les jeudis à 10h et un autre quitte le dimanche à 10h. Pour arriver à Mopti le lendemain, 10h probablement. Mais ils ne continuent pas sur le Koulikoro, les petits bateaux? Non, les petits bateaux ne continuent pas sur le Koulikoro. C'est sur Tombouctou, Mopti seulement. Mais quelles sont les difficultés? La sécurité, c'est comment sur le fleuve? Parmi les autres moyens de transport, c'est les bateaux qui sont les plus sécurisés maintenant, surtout dans la zone de Tombouctou. Mais avec tout ça, parce que les bateaux sont équipés des escortes, il y a des escortes là. Mais avec tout, il y a eu quelques tentatives. Mais bon, remercions Dieu, peut-être qu'avec la présence des militaires, c'est qui a un peu amoindri la chose. Il y a une augmentation sur vos revenus? Je dirais oui. En fait, avant la crise, parce qu'à cause de l'insécurité, il y a des passagers qui empruntent de plus la voie fluviale. Et les fret aussi sont venus par la voie fluviale. Donc ça a eu une influence positive sur la navigation. Moi, je dirais, à ma façon de comprendre, quoi. Lassana Kouné, chef d'escale de la Comanave, compagnie malienne de navigation à Kabara, Tombouctou. Nous sommes à présent à Ségou. Les responsables du projet Korka International Cooperation Agency font les bilans de leur section de formation. C'était lors d'un point de presse. Il s'agissait d'une formation des agents de santé sur les services conviviaux et l'utilisation des kits sur la santé sexuelle et reproductive. On fait le point avec Douba Dambélé, notre correspondant dans la 4e région. Ils étaient une vingtaine de journalistes des organes de presse de Ségou à participer à cette conférence de presse animée par Amadou Djitei, chargé de programme à l'UNESCO, et Sila Fatoumata Sissé, conseillère technique au ministère de l'Éducation nationale. Une conférence de presse qui a permis de présenter aux journalistes le projet d'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l'éducation au Mali. Avec les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et les districts de Bamako comme zone d'intervention, ce programme conjoint de l'UNFPA, l'UNESCO et l'ONIFAM, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé, a une durée de 5 ans pour un coût total de 5 millions de dollars. 50 écoles fondamentales de chaque région sont bénéficiaires de ce programme financé par la Corée du Sud à travers COICA. En plus de l'administration scolaire, les acteurs de la santé, le programme a aussi comme partenaire des organisations de la société
société civile évoluant dans les 10 secteurs. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Rencontre d'informations sur certains grands projets de Sabalibougou. Il s'agissait d'informer la population de ces quartiers de la commune 5 du district de Bamako des travaux de réhabilitation de la route principale du quartier. La rencontre a été organisée ce week-end par la société civile locale. Les travaux vont démarrer en janvier 2019. Écoutons Django Bagayogo, président de la société civile de Sabalibougou. Il est au micro d'Etienne Niaré. La commune 5 a bénéficié d'une enveloppe d'environ 4 milliards et quelques qui doit être partagée entre les quartiers de la commune 5 dont Sabalibougou a bénéficié une tronçon de Bakou Djigoroni à la voie principale qui va à l'aéroport. Donc cette voie doit être bitumée avec de l'éclairage public et puis avec c'est-à-dire avec toutes les commodités. Et ça c'est une chance pour Sabalibougou. C'est pourquoi quand le maire nous a appelés pour nous informer, au retour on doit retourner à notre population pour leur donner l'information aussi, à ce que chacun s'apprête pour le chantier à venir. À l'instant, Django Bagayogo, président de la société civile de Sabalibougou. Actualité internationale sans transition, la capitale sénégalaise accueille du 5 au 6 novembre la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le développement durable du Sahel sera le grand thème de cette rencontre. C'est la problématique de l'opérationnalisation du lien entre la sécurité et le développement qui sera le fil rouge de cette édition. Un nouveau-né et sa mère ont été contaminés par la maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, où la 10e épidémie a déjà fait un total de 186 décès. Les bébés et sa mère sont admis pour des soins dans un centre spécialisé de la région de Béni, mis en place par les autorités pour stopper la progression de la maladie et administrer des soins, dit-on dans les bulletins qui indiquent également 81 cas de maladies guéris. Au total, 298 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 263 confirmés et 35 probables depuis la déclaration de cette 10e épidémie d'Ebola en RDC qui touche les provinces du Nord, Kivu et Ituri Nord-Est. 38 partisans de Maurice Kamto, candidat malheureux de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun, ont été arrêtés ce dimanche à Bafoussam Ouest lors des manifestations contestant la victoire du président sortant. Paul Biya a annoncé ce lundi les partis de M. Kamto, des membres du MRC, avaient annoncé qu'ils avaient l'intention de manifester ce dimanche à Bafoussam pour protester contre les résultats de la présidentielle du 7 octobre qui ont donné la victoire au président Biya, 85 ans au pouvoir depuis 36 ans. Les sanctions américaines contre les secteurs pétroliers et financiers iraniens entrées en vigueur ce lundi sont jugées illégales et injustes par Téhéran qui estime qu'elles vont à l'encontre du droit international. 6 mois après s'être retiré unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, le président américain Donald Trump a rétabli ce lundi les sanctions draconiennes qui avaient été levées sous Barack Obama. Le président iranien Hassan Rouhani a promis de contourner fièrement ces nouvelles mesures qui visent spécifiquement les secteurs pétroliers et financiers vitaux pour l'économie du pays. Enfin, ouverture du festival de cinéma de Carthage 6 jours après l'attentat suicide de Tunis. Les 29e journées des cinématographiques de Carthage se veulent une vitrine du film engagé d'Afrique et du monde arabe. Elles ont débuté dans la soirée du samedi 3 novembre sous une haute surveillance. Il est 13h passé les 14 minutes. Vous écoutez Clédou Info notamment sur les www.info-mali.com. Sur le plan national, la radio Clédou a tenu ce week-end la 2e édition de la Nuit des auditeurs. Les Cafés des Arts du Palais de la Culture a vibré au rythme d'une soirée de retrouvailles des membres du fans club Tom Doular, Inch'Allah, et ceux de la radio Clédou. La soirée dînatoire a été marquée par des prestations d'artistes et des défilés de mode, compte rendu Moussa Papa Aïdara.
Pour la deuxième fois, la radio Clédou brise le mystère du studio pour s'offrir au grand public. Cela à l'issue de la nuit des auditeurs du Fans Club Tom Dollar. Une soirée riche en couleurs qui a réuni personnel de Clédou et les fidèles auditeurs, particulièrement les fans de l'animatrice vedette Tom Dollar, appelée affectueusement par ces derniers. Il s'agit bien de celle qui s'occupe de la tranche d'heure de 9h à 10h du lundi au vendredi dans l'émission Nioro Kene. Mariam Sangaré, animatrice à Clédou. En fait, on a un club qu'on a créé, le club des amis Tom Dollar de la radio Clédou. Donc l'objectif de cette soirée est que les fans club de la radio et le club se connaissent, se rencontrent. La première édition a été une vraie réussite, donc ça fait à peu près 4 ans qu'on n'avait pas fait la deuxième édition. Les auditeurs se sont plaignés, donc c'est par rapport à eux qu'on a relancé la deuxième édition. Et ça a été une grande réussite parce que moi je ne savais pas que les régionaux allaient venir et les gens sont sortis massivement. Je suis très contente ce soir. C'est un duo majestueux qu'elle a formé avec le célébrissime animateur Mamadou Doumbia pour tenir en haleine ses nombreux fans en son et en lumière. Prestations d'artistes, défilés de mode et quelques touches humoristiques ont séduit les invités. Cheikh Fantamadi Camara. La soirée vraiment est très belle, très cool et je remercie la radio Clédou. Franchement, donc la soirée, il n'y a rien à dire honnêtement. C'est Fatou Keita. Oui, cette fête, ça a été une bonne idée. On s'est connus, vraiment. Ça a été une excellente soirée. Moi, c'est Souri Ibrahim Kanté. La soirée, c'est phénoménal. Franchement, c'est phénoménal. Ce que j'ai aimé à la soirée, tous les membres de Clédou étaient tous là. Parce qu'on est tous, on est nombreux. Bon, il y avait beaucoup d'animateurs qu'on ne connaissait pas. On les a tous connus ce soir. La soirée récréative était sous la sollicitation du club Tom Dollar et Inch'Allah, dont le président est Cyril Mathieu Guilavogui. Je remercie le bon Dieu pour avoir nous donné la force et la chance d'organiser cette soirée récréative sans aucun incident. Actuellement, je veux que le groupe soit changé en une association qui pourra porter fruit aux uns et aux autres. Tchekouta Kanté, parrain de la soirée. Moi, je ne peux que remercier la radio Clédou. Vraiment, ça me va tout droit au cœur d'être le parrain de cette cérémonie, vraiment. Toute belle. Une organisation très, très parfaite. Vraiment. Chapeau à la radio Clédou, vraiment. Il y a des programmes de divertissement, d'information. Plusieurs attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnes, dont l'initiateur du club, Tchédje Doumbia. Vivement l'édition 2019. On espère bien, Moussa Papaïdara, c'est cette note musicale qui nous conduit à l'actualité sportive. Avec moi dans ce studio, Nana Samake, bonjour. Bonjour Aruna Tidjaniba, bonjour à toutes et à tous. On a joué ce week-end à la 5e journée de la Coupe de la Ligue du district de Bamako au stade Mamadou Kounati. Hier, en clôture, le stade malien de Bamako a dominé les 11 créateurs de Nyarela 3-1. Cette victoire permet à l'équipe de Sotiba non seulement de confirmer son invincibilité dans cette compétition, mais aussi de conforter sa première place au classement. C'est la 4e victoire en 5 matchs pour le stade malien dans cette compétition. Et du côté des 11 créateurs, c'est la 2e défaite d'affilée après celle de la 4e journée devant la AS Real 3-2. L'équipe de Nyarela, qui a un match en retard, pointe désormais à la 5e place du classement avec 4 points. Dans l'autre rencontre de la soirée, la AS Black Star a battu la Somme 1-0. Déjà le vendredi, en ouverture de cette 5e journée de la Coupe de la Ligue, la AS Real s'est imposée devant le LCBA 2-1. De son côté, le Yélen FC a difficilement battu l'USFAS 1-0 grâce à son buteur maison Djadja Samadjari à la 17e minute plus tôt. Au classement, à l'issue de cette 5e journée, c'est le stade malien de Bamako qui est toujours en tête avec 13 points, devant le Yélen Olympique 9 points. La AS Real occupe la 3e place avec 8 unités. Et l'actualité sur le continent, Nana Samaki. On a joué ce week-end la finale allée de la Ligue des champions de la CAF. 8 fois champion d'Afrique, Al Ali a battu à domicile l'Espérance de Tunis 3-1 à Runati Djaniba. Merci Nana Samake, merci à l'ensemble de la rédaction des Clédou Info, merci à vous auditeurs des Clédou Info pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba la technique, Birama Traoré. Tout de suite, votre page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.
Besenkonchi baka yere fugula choko ka koniya samara ferenta sena kalete maka herefe kata isundo nyengo chila koko jugu cheka yin wol blunda de la fade haklimaya odebe sigidia ni bebeke ka jugumanchu merlento oba bolo fe nyema dogo kale wolo sokun bamba de ko kala la botalima kale tate soronga ko walita kadalida ki kanto na figibat lokoro ko maw kadi nyowanye sisan kujugu ko lu fen soro mandi ola mate dinya don ga ala kana masere danke itlo fly souluni oni nyaji bi kunda bensoka kale sonin fana samarnintigi bel lebu chama yoro don kale tumbe togo foddo de konona ma togo la sama o mayin dugabolo bawo nato ladron ayre badu ko nyefo o kan no nin kun foye kabako nin tumbe beta fota don be kan be wallahi tumbe be kungo mine bema ka beke besere benyana ko je nyogon ni sigi nyogon sonfo o yedala wulu yayi nonte sigi maname maube nyogon don urumba wuluni shibo ode maja basala nonte bisogote bri jang doke ni bela ke dobe bekasu ke tanaye jedman kanundman ani furudman mor unko sosiri bolo boy nungo sirabara por tenko gerbu palani Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre Elect. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la même fréquence. Clédou 101.2 Bamako et environ. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.